Oui, nous, c'est pas des maths, c'est des pizzas qu'on fait. Hein. Donc, je suis très heureuse de passer après monsieur. Hein. Il m'a mis la pression. Et puis, il y en a deux autres qui m'ont encore mis plus la pression. Parce que, bon, je pense que vous êtes des grands orateurs. On va essayer d'être à la hauteur, hein, quand même. Donc, je me présente, Madame Youm ou Madame Maham Al-Baki. Donc, je suis née en 1979 à Dakar. J'ai 35 ans. Avant d'être un pizzaiolo, en fait, j'étais financière. Je suis partie à l'âge de 18 ans en France pour faire des études d'économie et de finance. Je pensais être une grande financière. Je ne pensais pas me retrouver dans la restauration rapide au Sénégal. Donc je suis partie en 98 faire 5 ans d'études dans la finance. J'y ai travaillé. Donc j'étais analyste financière. Pour les jeunes étudiants qui sont ici, analyse financière, j'étais chargée d'analyser et de conseiller sur des sociétés. Après 18 mois être passée dans une petite entreprise, j'ai été gérante d'action. Là, je ne conseillais plus. J'étais un peu plus dans le risque. Je prenais votre argent et je le plaçais en bourse. Après, si je me trompais, c'était votre problème et pas le mien. Mais bon, ça, c'était sympa. Après, le problème, c'est que la crise financière est arrivée en 2008. Bon, c'était pas moi, je vous le dis. Mais elle m'a fait du mal, un petit peu, parce que bon, j'ai perdu mon emploi. Mais bon, je me suis dit, bon, c'est l'opportunité avec mon mari de se dire, bon, ben, c'est morose en ce moment, tout le monde tire la gueule, c'est pas sympa, au lieu d'aller travailler, allons voir ce qui se passe ailleurs. Donc, on a pris le temps d'aller se balader et de faire un petit tour du monde, en tout cas des 5 continents. On a été en Asie, en Australie, aux États-Unis, en Amérique latine. Ça nous a beaucoup appris sur nous, sur ce qui se passait ailleurs, en dehors de l'Afrique et de la France, et de Paris surtout. Et on s'est dit, bon, ben, un jour on montrera notre projet. Parce qu'on en avait eu des idées et on en avait vu des projets à travers nos voyages et surtout nos expériences professionnelles. Et on s'est dit, pourquoi pas un jour créer notre propre projet. Sauf qu'on ne savait pas quoi, on ne savait pas qui, on ne savait pas comment et comment faire. Bon, troisième crise financière nous a aidés en 2011, celle de la dette. On s'est dit, bon, stop, là on n'en peut plus. Moi, ça faisait la troisième que je me tapais, 2003, 2008, 2011. On s'est dit, la finance, c'est sympa, certes, on gagnait bien d'argent, bien notre vie, on était confortable, mais bon, ça commençait à être encore de plus en plus morose, encore de plus en plus de chômeurs, de copains qui tiraient la gueule. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas partir et arrêter tout et commencer un projet. Bon, on a été un peu culottés, parce que bah, j'étais enceinte de 8 mois, donc j'allais accoucher d'un bébé en décembre. Mais on s'est dit, c'est pas grave, prenons le risque, faisons le premier bébé et en même temps le premier projet professionnel. Donc nous voilà partis en décembre, assis autour d'une table, moi à 9 mois de grossesse, mon mari en face de moi à se dire, bon, on fait quoi maintenant? Et là on réfléchit, on se dit où? On s'est dit où, quoi, qui et pourquoi? Très important ces 4 questions. Qui? On s'est dit d'abord où? L'Afrique. Mais l'Afrique c'est grand. On s'est dit en Afrique, ce qui croit beaucoup c'est la classe moyenne. Et c'est très important d'identifier son marché. La classe moyenne, c'est une classe qui, dans tous les pays émergents, est une classe qui croît énormément. C'est des gens qui vont gagner entre 300 € et 1000 €, soit entre 200 000 francs CFA et 600 000 francs. Ensuite, on s'est dit quoi? On en a analysé des projets, on en a envoyé des mails à des grandes entreprises, McDo, Quick, Promode, Pinky, on a fait la chaussure, les sous-vêtements, les strings, la boucle, on a tout fait. Je vous dis, on a même pensé à faire une ferme aux crocodiles après une expérience en Australie et à Montélimar, et on s'est dit quand même, 2 financiers transformés en crocodiles Dundee, ça allait pas le faire. Je me voyais mal avec ma fille sur le dos en train de nourrir des crocos, et puis il y avait le monsieur en Côte d'Ivoire qui s'était fait un peu manger par ses propres crocodiles après 25 ans de relation. On s'est dit, on va laisser tomber. Donc, nous voilà partis sur la restauration. Mais est-ce qu'on se lance tout seul ou avec une franchise? Nous voilà à faire tous les salons des franchises, des entreprises, à rencontrer un nombre d'entreprises et à se poser nous-mêmes des questions sur les entreprises sur lesquelles on avait eu l'occasion de rencontrer. Mon mari et moi étant dans la finance, on en avait peut-être vu plus de 1000. Bon, Jean-Noël dit que je suis du sud de Marseille, donc j'ai peut-être un peu exagéré, mais je suis pas sûre. Et nous voilà partis à se dire, bon non, pas la franchise, on est assez intelligent pour monter le projet tout seul, surtout que la franchise, certes, ça vous donne tout, mais ça vous prend tout. Donc, soyons intelligents, ça va prendre peut-être un peu plus de temps,
beaucoup plus de travail, mais au moins on pourra monter notre projet tout seul. Donc, on a choisi la restauration rapide. Aujourd'hui, on a un Wakam, on a 40 salariés, et on est assez content. Pourquoi le Sénégal? Le Sénégal, bien sûr, parce que j'y suis née, parce que je suis sénégalaise, les bouts même, parfois j'aime bien le dire, parce que je suis du plateau, et parce que pas seulement. Bon, je veux dire, on est financier quand même, on l'oublie pas. Hein. On a regardé les chiffres, la croissance économique, on a vu que le Sénégal quand même commençait à bouger, et pas que le Sénégal, la région aux alentours, qu'il y avait un vrai mouvement social qui se posait, les femmes, nous toutes, on commence à travailler, donc on a moins le temps de faire la popote le soir pour Marie, donc bon, le fast-food c'est facile, et puis bon, on reçoit moins souvent la belle-mère pour cuisiner le soir, certains sont contents de ne pas la recevoir tous les soirs pour qu'elle nous fasse à manger, donc on appelle Yum Yum pour passer commande et avoir sa pizza chaude quand on rentre le soir. Et aussi, on a pensé à la restauration parce qu'on a essayé d'analyser le marché sénégalais. On a vu qu'il se divisait en deux parties, manière formelle et manière informelle. La manière informelle, c'est tous les tabacs, le bitik, on a tous mangé notre pinton chez la boutique du coin, il était excellent, mais avec l'âge quand même, on se pose un peu plus des questions sur l'hygiène et les alentours. On s'est dit le côté formel, il est bien, mais il s'adresse surtout à une classe très aisée, on a de très beaux restaurants, magnifiques, c'est très bien qu'il y en ait pour tous les goûts et pour tout le monde. Et on pensait qu'il y avait un marché à prendre autour de la restauration rapide, surtout si on la faisait de qualité, avec des règles d'hygiène très strictes. Et on pensait que le Sénégal avait besoin de ce genre de modèle économique. Que bon, c'était bien de négliger tout le temps le client, mais que le client avait aussi besoin de respect, de qualité et des produits, même s'ils le sont, abordables. Donc, boulevard pour le fast-food, comme je vous dis, c'est des services rapides, c'est goûteux, c'est savoureux, socialement ça change. Et puis, comme je vous dis toujours, on est encore des financiers. On a regardé ce qui se passait quand même à côté. Les gens qui se sont lancés avant nous en Inde, au Mexique, et on a vu que bon, les chiffres étaient assez intéressants. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on n'y avait pas nous non plus. On a choisi la pizza. Ça, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est Oxfam. C'est le troisième produit préféré dans le monde. Certes, au Sénégal, le numéro 1, ça doit être le tchéboujen, et encore. Le nombre de fois qu'on me demande des nems chez Yum Yum, je pense que le numéro 1, c'est le chinois. Mais bon, ça, je garde pour moi. Et puis on s'est dit, la pizza c'est simple. Financier, rentabilité. C'est un produit très rentable. Deuxièmement, c'est un produit avec lequel on peut jouer. On peut faire des milliers de recettes. En France, on a même la pizza frite, pour vous dire. Je ne l'ai pas encore sortie, j'essaye de convaincre mon mari, mais il ne veut pas trop. Même s'il vient du nord de la France, c'est pas trop son truc encore, la pizza frite. Ensuite, elle est transportable. Donc on peut rajouter la partie livraison, ce qui rajoute du chiffre d'affaires et ça rajoute du business. Toujours le financier qui calcule. Donc, notre volonté a été de devenir leader de la restauration rapide au Sénégal. Ça, je vous le dis, c'est en juin 2012. Donc, on a su qui, on a su quoi, on a su comment et on a su pourquoi. Juin 2012, donc voilà, très sûr de nous. On se dit, ah là, le Sénégal, c'est facile. En plus, moi, je viens du Sénégal. J'avais oublié que je l'avais quitté depuis 15 ans. Et puis, mon mari, il va s'adapter, c'est bon, il n'y a pas de problème. Nous voilà partis pour chercher notre remplacement. Juillet 2012, rien. Août, rien. Septembre, rien. Je me dis, bon, le leader, on ne va pas y arriver. Surtout que, bon, les choses les plus importantes dans la restauration, c'est 1, l'emplacement, 2, l'emplacement, 3, l'emplacement. Et on ne trouvait pas l'emplacement. Ça a été compliqué. Donc, on a fini par trouver en septembre 2012 un local près du lycée Jean Mermoz. On est content, c'est la bonne taille, tout va bien. J'appelle mon mari qui est en France. Ça y est, j'ai trouvé, j'ai réglé notre problème. On va le devenir leader, nous. Donc nous voilà partis à trouver un premier architecte. C'est pas trop ça. On perd 2 mois, on change d'architecte. On recommence, tout se passe bien. On se dit c'est bon, on a le bon architecte, on a le local, on y va. Sauf qu'à chaque pierre qu'on cassait, c'était le mur qu'il fallait détruire. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que la structure, il l'avait monté à l'envers. Donc le plafond aussi devait sauter. Donc au final, tout a sauté. On s'est retrouvé avec ça. C'était un garage et un bureau d'avocat. Et au final, il n'y avait plus rien. On n'avait plus le choix. Donc on pensait ce qui allait se faire en 3 mois. Ouvrir en mars 2013, on a commencé à casser la première pierre en mars 2013. On nous a dit 6 mois, on s'est dit bon, c'est bien. Et au final, ça a mis le temps d'une gestation, 9 mois. En janvier 2014, pardon. Vous voyez, j'y crois même pas que j'ai encore ouvert. On a fini par ouvrir et ça a donné ça. On était fiers quand même. Je vous dis qu'on était fiers. Parce qu'on en a eu du stress, on en a eu des doutes, on a eu des disputes, des
des rancœurs, on s'est énervé, on n'a pas dormi, on a perdu du poids. Et on en a eu des cernes et des doutes, parce que bon, quand vous racontez à vos amis français ou même sénégalais ou libanais que vous étiez dans la finance, genre tout va bien, c'est la star, et que vous revenez faire pizza yolo, je vous dis que vous en avez des critiques. Hein. Et pas beaucoup toujours de soutien. Mais heureusement, on a tenu bon et on a eu confiance en nous. Et on a bien fait. Aujourd'hui, on a vendu 60 000 pizzas. Je le dis parce qu'on est très fiers. Et on a fait un deuxième tour du monde, mais cette fois-ci en scooter et en livraison, 48 km depuis 6 mois. Donc on est aussi très fiers de nous. Désolée, je me vante un peu, mais je vous dis que j'ai galéré. J'ai le droit. Après, les facteurs clés du succès selon nous, c'est qu'on a décidé de faire autrement. Tout le monde nous a dit, vous allez voir, pour trouver des salariés au Sénégal, vous avez galéré, les gens ils sont sympas, mais bon, vous savez, c'est compliqué, ils ne sont pas formés, personne n'est formé et tout. Nous on s'est dit, bon, on va voir les choses différemment. De toute manière, on n'a pas besoin de personnes qui ont un savoir-faire, on va leur apporter. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de personnes juste intelligentes et pragmatiques. Et on savait que parmi les étudiants du Sénégal, quand même, sur 13 millions d'habitants, il y avait bien quelques personnes compétentes, et on savait que au niveau des étudiants, on allait trouver des gens très compétents. Donc on a décidé d'avoir 70% de notre masse salariale autour d'étudiants, en leur offrant un job d'été, un job d'étudiants qui leur permettait d'arrondir le fin du mois. Eux étaient motivés d'intégrer notre structure parce qu'aujourd'hui personne n'offre la possibilité à des étudiants de travailler. Et nous-mêmes, on était contents d'avoir des personnes qui n'avaient aucun a priori et qui ne pouvaient pas arriver en nous disant « moi je sais, moi je sais, moi je sais, moi je sais ». Au moins ils étaient là pour apprendre et on allait apprendre ensemble. Ensuite, on a essayé d'impulser un esprit de famille. Et je vous le dis aujourd'hui, on s'appelle les Yummies. Et même les salariés ont créé une chanson. Je ne vous la chanterai pas parce qu'il fait déjà pas très 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 beau. Et je pense que DJ Wadi, je lui donnerai la chanson tout à l'heure. On va vraiment demander à mon mari, il m'interdit de chanter de toute manière. Et on leur a donné aussi l'évolution dans l'entreprise. Depuis janvier 2014, on a eu presque autour de 10 promotions. Donc les gens ont évolué à nos côtés sur les 40 salariés. Il y a même les gardiens qui étaient d'ASPI qui ont intégré notre société pour vous dire que tout était possible. Et on demande la polyvalence, pas simplement aux salariés. Moi-même, je vais être très polyvalente, je vais faire le ménage, comme je vais faire la pizza, comme voilà. Ce qu'il faut, c'est donner l'exemple à tout le monde pour que tout le monde soit exemplaire. Bravo. Et puis on essaie de créer un esprit de jeu. On offre des formations, mais aussi des jeux entre les salariés. On leur fait des concours avec des primes à la clé, comme le concours de pliage de pizza, le meilleur, celui qui arrive le plus rapidement à plier la pizza. On a eu la polyvalence, vous voyez mon mari qui distribue lui aussi des flyers en boîte à pizza. Voilà, il faut savoir tout faire quand on veut être chef d'entreprise. Moi-même en train de faire le ménage, voilà, à des jours très tard, fatigué, mais faut aider, on n'a pas le choix, c'est notre projet, c'est notre entreprise. On a fait le Ice Bucket Challenge aussi, où on a donné chaque salarié qui participait, on donnait le montant à une association de Wakam, Estelle. Donc vous voyez, il faut mouiller le maillot quand on veut réussir. Et pareil, là c'est des concours, c'est l'équipe de pâtissiers qui a fait un concours de roulage de boules de bâton de pizza, celui qui allait le plus rapidement. Ben, ils ont gagné, les deux meilleurs ont gagné une prime. Et aussi on a essayé d'être différent, on n'a pas essayé d'être le fast-food un peu basique. On a mis le paquet sur marketing, donc on essaye d'être actif, même si on n'a qu'une unité à Wakam, on essaye de gérer notre marketing comme un groupe. Donc on est très actif sur Facebook, et comme vous êtes de nombreux étudiants, sans papa et sans maman, et que vous avez faim tous les soirs, je vous invite à aller liker notre page, surtout Facebook, et de rajouter quelques jeunes s'il vous plaît. Aux 5000 jeunes, il y a des surprises en général pour les clients, donc faites-le. Vous voyez, ça c'est les canaux de communication. On a fait venir un maquilleur pour Halloween et puis toute l'équipe a joué le jeu, jusqu'aux deux gardiens d'Aspi, vous le voyez, il est en jaune. Il a accepté de se faire maquiller. Donc tout le monde joue le jeu chez Yum Yum, le patron comme le plus simple employé qui même ne fait pas partie de l'entreprise. On essaye de sortir des nouveaux produits, de faire parler de nous. On essaye d'avoir des événements. Là, c'était pour le 4 avril, l'indépendance du Sénégal. Tous nos donuts, c'était au drapeau du Sénégal. Ça, c'est des pizzas qu'on sort de temps en temps. Ça, c'est nos voitures. Et je vous dis que ça marche, hein, le marketing. Jusqu'à Fatik, on nous a reconnus, alors que c'est pas marqué Yum Yum sur la voiture. Fatik, je vous le dis, frontière cambienne. Les scooters qui sont tous brandés au logo de Yum Yum. Donc voilà, ça c'était pour la Saint-Valentin.
Et on essaye aussi d'avoir une empreinte citoyenne, de ne pas juste être des entrepreneurs lambda. On essaye de créer des liens avec les acteurs de nos quartiers, comme Essel, comme j'en parlais tout à l'heure, est une association d'handicapés, de personnes handicapées mentaux. On les reçoit pour des stages de pâtisserie ou des stages de savoir-faire au niveau de la pizza. On essaye de créer des échanges, de leur donner parfois des produits quand ils font des voyages scolaires. On a aussi fait le don du sang à Wakam lorsqu'il y a eu l'opération. Donc on sponsorise pas mal d'événements locaux. En tout cas, on essaie à notre taille. Donc là, c'était pour une association qui offrait des donuts aux enfants du Hambourg, des orphelins. Là, c'est Estelle, donc une partie de l'équipe d'Estelle, les trois qui sont devant, qui ont fait leur stage de cuisine. Là, c'est d'autres événements auxquels on a participé, des partenariats avec l'école américaine. Donc on essaye de se faire connaître à travers vraiment tous les canaux de communication qui nous sont offerts. Les perspectives au Sénégal, c'est de dupliquer le modèle. On va ouvrir normalement, comme on dit ici, Inch'Allah, en mars, le 2e. Et on espère développer de plus en plus de partenariats. Et on espère surtout qu'on va attaquer l'Afrique subsaharienne, dans 2 ans, pourquoi pas. Et puis, the sky is the limit. Hein, l'Afrique, on est quand même 800 millions, il ne faut pas négliger, d'individus. Donc c'est 800 millions de mangeurs de pizza. Donc voilà. Et je tenais juste, excusez-moi de vous couper dans vos applaudissements, ils me font droit au cœur, mais en fait aujourd'hui on a un petit moment à partager avec vous. On voulait rendre hommage à un de nos salariés, Nicolas Noé Diouf, qui nous a quittés aujourd'hui. Et on voulait lui rendre hommage parce que c'était quelqu'un de toujours souriant, qui aurait rigolé à toutes mes blagues, ça j'en suis sûre. Il était mon premier spectateur, même quand elles n'étaient pas drôles, il riait. Et donc je voulais lui rendre hommage parce que c'était un employé exemplaire, un collègue généreux et un ami fidèle. Et aujourd'hui, il va beaucoup nous manquer, on l'aime et on ne l'oubliera jamais. Merci à vous. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt.